Une voix lui a dit de tuer 2 hommes avec un marteau. La suite de cette édition sur It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. Et j'ai ici un article du journal Register de l'État qui parle d'un événement qui est survenu le 4 août 1975. Je cite, « Un drogué armé d'un marteau a terrorisé un quartier de Springfield, près du côté sud. Il a attaqué chaque homme, femme et enfant sur son chemin. 8 personnes ont été matraquées. 2 de ses victimes sont décédées. Un autre a subi des lésions cérébrales permanentes. Maintenant, Frank, je comprends qu'enfant vous avez été abusé sexuellement. Ce n'est pas une excuse pour ce qui s'est passé. Cependant, quel effet cet abus a-t-il eu sur votre petite enfance? Sid, je crois que ça a eu une énorme importance dans ma vie pendant que je grandissais et plus tard quand je suis entré dans l'expérimentation de la drogue. Et cette scène qui s'est passée à la fin des années 60, il semblait que je pouvais submerger et cacher peut-être certains de ces souvenirs douloureux en tant qu'enfant et en grandissant, vous savez, l'infériorité et le rejet, des choses comme ça. Et vous savez, à l'époque, vous pouviez consommer de la drogue et du LSD, vous pouviez simplement entrer dans un autre monde. C'était une évasion. Comment avez-vous commencé à consommer de la drogue au début? J'ai rejoint la marine en 1968. Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait d'avoir commencé dans la drogue? Eh bien, j'étais à la Naval Air Station Miramar, juste à l'extérieur de San Diego, et il semblait que tous les hommes enrôlés expérimentaient la marijuana et certainement en buvaient. Nous allions au club AM tous les soirs, mais ils prenaient beaucoup d'amphétamines, des barbituriques et des choses et des drogues, et donc j'ai été attiré dans cette scène. À quelle profondeur y êtes-vous allé? Eh bien, je devais être un toxicomane avec des aiguilles, et donc j'étais toujours en chemin dans la Seine, comme ça. Et comment avez-vous fait le service? Eh bien, j'ai finalement été expulsé de la Navy pour avoir vendu du LSD, et ils m'ont viré parce qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose avec moi. J'avais été attrapé 4 fois en tout, et donc finalement ils ont tenu une cour spéciale, et j'ai reçu une décharge pour mauvaise conduite. Maintenant, comment vous êtes-vous adapté à la vie civile? Eh bien, toute la philosophie que j'aimais et qui m'était venue à l'esprit était de me débrouiller par moi-même. J'ai pensé que j'allais sortir dans la rue et que je me ferais pousser les cheveux longs. C'était la fin de l'ère hippie et je pouvais laisser pousser mes cheveux longs et juste, vous savez, fumer de la drogue et vivre heureux pour toujours après. Mais j'ai découvert plus tard qu'il fallait de l'argent pour en prendre. Et vous devez avoir un travail pour gagner de l'argent. Et vous savez, j'ai découvert que c'est une vie difficile à vivre là-bas dans les rues sans travail. Eh bien, vous vous êtes mariés. Comment s'est passé le mariage? Eh bien, nous étions tous les 2 drogués. Et cette chose nous a aigris après un court laps de temps. Nous sommes donc allés dans des directions différentes. Mais ma vie juste est descendue vers le bas. Avez-vous été arrêté? J'ai été arrêté de nombreuses fois pour cambriolage, possession de marijuana, et bien sûr, cela ne voulait rien dire pour moi, parce que je pensais que j'étais trop intelligent pour qu'ils m'épinglent vraiment ou me mettent en prison, même si l'un de mes proches m'avait dit « Frank, tu vas finir en prison ». Et j'ai juste ri en pensant « Toi, tu ne vas pas me mettre en prison ». Mais c'était juste un mauvais état dans lequel j'étais. Maintenant, étiez-vous impliqué dans le New Age ou le satanisme? Mon truc principal, c'était la drogue et la musique rock and roll de cette époque. Le New Age était un peu nouveau à l'époque et certaines religions orientales étaient nouvelles à l'époque et je n'ai pas été dans rien de tout cela. Mais il ne faut pas grand-chose quand Satan est derrière pour vraiment vous attirer de gros ennuis, de sérieuses difficultés. C'était donc principalement, vous savez, la drogue, la musique, le rock and roll, le rock acide. Vous étiez en prison une fois et vous avez dessiné un symbole satanique. Parlez-moi à propos de cela. C'était juste avant que se passe ce saccage meurtrier en 1975. Et je n'étais pas du tout dans le satanisme. Je ne savais même pas grand-chose sur cela. Mais j'ai entendu des voix communiquer avec moi. Je ne les ai pas comprises. Mais elles me menaient et me disaient où me cacher. Elles me disaient si la police était derrière moi. En quelque sorte, elles me dirigeaient dans l'esprit. Mais c'était le mauvais esprit.
et cette voix m'a dit de dessiner un pentagramme sur le sol dans la poussière et sur le sol de la prison de la ville où j'avais été arrêté. Et j'ai commencé à méditer et à regarder ce pentagramme. Pourquoi avez-vous suivi cette voix? Eh bien, c'était à peu près la seule voix que je connaissais. Je ne connaissais pas la voix de Dieu à l'époque. Alors vous avez dessiné le pentagramme. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais juste en train de méditer là-dessus. Je me suis senti amené à le méditer. Et je crois ce jour-là, un esprit de meurtre est monté de la fosse des ténèbres et a pris une position dominante dans mon corps physique et mon esprit. Et tous les autres démons qui étaient déjà là étaient soumis à cet esprit de meurtre dominant. Par curiosité, la femme dont vous avez divorcé, en avez-vous abusé? Non, pas vraiment. Une fois, nous nous sommes disputés et j'étais défoncé au LSD. Nous étions tous défoncés cette nuit-là et j'en avais pris trop cette nuit-là et je l'ai giflé. Mais je ne l'ai pas battu ou quoi que ce soit. Je l'ai juste giflé plusieurs fois. Mais cela a mis fin à ce mariage. Ok, vous faites ce symbole satanique et vous commencez à méditer dessus parce qu'une voix vous le dit. Vous sortez de prison et vous arrivez à Springfield. Qu'est-il arrivé? Eh bien, j'ai pensé que je devais trouver un peu de travail. Nous les appelions des petits boulots, parce que vous n'avez pas trop envie de travailler, mais assez pour faire un peu d'argent pour la drogue. Et je prenais de la drogue et ces voix devenaient de plus en plus fortes. Alors qu'à un moment, je passais un bon moment avec les drogues, maintenant, ces voix me menaçaient. C'était plus un ingrédient terroriste maintenant. Et un jour, je suis littéralement devenu totalement fou. J'étais totalement possédé du diable. Qu'est-ce que ces voix vous disaient? Elles m'ont dit que j'étais le dernier qui restait dans la ville de Springfield, Illinois, qui est la capitale de l'Illinois. Il y avait 70 ou 80 000 personnes qui y vivaient. Mais j'étais le dernier qui restait, et que nous avions été envahis depuis l'espace par des entités extraterrestres qui avaient pris le pouvoir, et que j'étais le tout dernier, et qu'ils convergeaient vers moi pour me capturer. Il y croyait vraiment. Vous ne pouvez même pas flirter avec des trucs sataniques sans en avoir une répercussion. Nous revenons juste après ceci. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation, et j'ai Frank Sherry avec moi. C'est un homme qui vient de flirter avec la sorcellerie. Il était en prison parce que... Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi étiez-vous en prison? Ce jour-là, j'étais monté au supermarché. J'étais très défoncé, si j'hallucinais. Je pensais que j'étais photographié, filmé par un oiseau dans les airs. Vous y avez cru? Oui, j'y ai vraiment cru. Comment avez-vous pu croire à cela? Eh bien, j'hallucinais, Sid, et je suis entré dans l'épicerie et j'essayais d'attraper tout le monde pour commencer à le marteler. Nous sommes à la télé, vous savez, quelque chose comme caméra candide ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, ils ont appelé la police, et j'ai été arrêté pour désordre public. Ils savaient que j'étais défoncé. C'est alors que je me suis retrouvé dans cet état d'ébriété et que j'ai dessiné ce pentagramme. Ok, maintenant, vous allez à Springfield, et une voix vous dit que vous êtes la dernière personne saine d'esprit qui reste sur Terre, et toutes les autres sont possédées de façon démoniaque. Exact. Et qu'est-ce que vous êtes censé faire? Eh bien, mon intention était de sortir définitivement de Springfield. C'était une question de vie ou de mort, et s'il m'attrapait, c'était fini. Donc, mes intentions étaient de quitter Springfield, et si je voyais quelque chose de vivant, que ce soit humain ou végétal ou animal, je devais le détruire. Sinon, j'allais être infecté. Et donc, lorsque vous sortez de chez vous, dans Springfield, Illinois, ou dans n'importe quelle grande ville, je supposais que c'était l'ennemi et je commençais juste à les matraquer. Mais d'où vous venait ce marteau? Il y en avait un dans mon appartement, j'avais fait des travaux de construction. Ok, et donc vous êtes sorti avec le marteau. Tous ceux que vous avez vus, vous les avez attaqués? Tout le monde.
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous faisiez cela? Qu'avez-vous pensé? Je pensais que ces extraterrestres ou ces gens que j'avais pris en chasse, je pensais qu'ils tombaient comme des dominos, que j'étais imparable, c'est ce que je pensais. Et plus tard, quand je suis entré dans une pharmacie, j'avais de l'écume à la bouche et j'entrais dans cette pharmacie pour me procurer quelque chose à boire, vous savez, parce que je ne pensais pas rationnellement, mais j'allais chercher quelque chose à boire. Il y avait une fontaine de soda là-bas. Bien sûr, ils essayaient de me saisir le bras et de m'arrêter. J'avais la force d'environ 7 ou 8 hommes, m'ont dit les médecins. Comment avez-vous eu la force de 7 ou 8 hommes? Ils ont juste dit qu'ils ne pouvaient pas me tenir sur la table à l'hôpital. C'était définitivement surnaturel. Et j'avais la force d'environ 7 ou 8 hommes, donc il a fallu tout le monde pour m'épingler. Mais finalement, il m'est apparu qu'ils allaient m'attraper et que j'allais être capturé. C'est alors que j'ai tenté de me suicider dans la pharmacie. Qu'avez-vous fait? J'ai pris un bocal. J'ai vu un bocal sur l'étagère et j'ai brisé le pot. Je l'ai cassé sur le sol et j'ai attrapé un gros morceau épais de verre déchiqueté et j'ai commencé à me taillader le poignet. Et votre vie était-elle en danger? J'espérais mourir parce que je ne voulais pas que les bourreaux me capturent. C'est à quel point c'était réel pour moi. Alors, ils vous ont capturé? Eh bien, j'ai perdu connaissance à cause du manque de sang et l'officier a discuté juste pendant quelques instants. Et il s'appelait l'officier John Marsh. Il a discuté juste quelques instants. Il a dit, devrions-nous le laisser aller de l'avant et saigner, juste prendre quelques instants de plus, ou devrions-nous le soigner, appeler l'ambulance, l'emmener à l'hôpital et laisser les tribunaux s'occuper de lui? Dieu merci, vous savez, l'ambulance est arrivée. Lorsque vous êtes revenu à vous, quelle était la première pensée que vous aviez? Que j'étais entouré de gens qui avaient été infestés par ces extraterrestres du cosmos. J'étais totalement entouré, j'étais allongé, attaché à un lit d'hôpital. Quand avez-vous réalisé ce qui s'était vraiment passé et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait des allers-retours avec la réalité pendant environ 2 jours, dans et hors de la réalité. Je revenais à la réalité et puis je reculais, presque comme si les vagues s'en allaient dedans et dehors, et puis plus tard j'ai commencé à me lever. Au début j'ai cru que quelqu'un m'avait drogué, parce que je pensais ne pas être capable d'une telle criminalité odieuse. Et puis il m'est apparu que j'avais pris les drogues. Je suis responsable de ce que j'ai fait, et c'était une telle tragédie, une telle horreur. Et j'ai fait cela, et c'était mauvais. C'était mauvais, c'est dur à croire que cela puisse arriver à une personne, mais il l'a fait. Mais il y a un événement surnaturel incroyable qui survient, ne partez pas. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation. Je parle à Frank Sherry. Frank, vous avez tué avec un marteau 2 personnes. Vous avez matraqué tout le monde sur votre passage. Vous êtes allé en prison. Vous avez été condamné. Combien d'années de prison? 10 à 30 ans. Comment ça se fait si peu? Vous avez tué 2 personnes? C'était à cause du crime. Il savait qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre prémédité ou de la peine capitale pour accusation de meurtre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai plaidé coupable pour homicide volontaire et voie de faits graves. Et ils ont rendu cette sentence un peu folle. Cela représentait donc entre 10 et 30 ans. Donc vous êtes en prison et tout d'un coup il y a un visiteur. La veuve de l'un des hommes que vous avez matraqué à mort avec le marteau. Pourquoi êtes-vous allé lui parler? Je ne voulais pas sortir et lui parler, cite. Parce que d'une manière ou d'une autre, je voulais exprimer combien j'étais désolé, mais je ne savais pas comment lui dire. Et donc, je ne voulais pas y aller. Mais comment pouvez-vous dire à une dame dont vous avez assassiné le mari, comment pouvez-vous lui dire que vous êtes désolé? Cela n'avait aucun sens pour moi. Mais les officiers ont insisté pour que j'aille là-bas et je suis content de l'avoir fait, parce qu'elle est venue pour me pardonner. Et c'était ce qu'elle avait sur le cœur, me pardonner d'avoir ôté la vie à son mari pour une chose aussi horrible. Et cite, la graine de la parole de Dieu a été plantée en moi ce jour-là. Elle m'a dit, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et elle était dans un dilemme. Comment cela pouvait-il concourir à son bien?
sauf si je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et puis, elle m'a tendu la Bible de son mari et elle a dit, « Si vous voulez bien lire cette Bible, Frank, dit-elle, cela va changer votre vie. » Aviez-vous dans votre cœur l'intention d'honorer sa demande? Oui, oui, parce que quand j'ai regardé dans ses yeux, j'ai senti une puissance. Je ne pouvais pas dire la puissance de Dieu à l'époque, je ne l'avais pas comprise. Mais j'ai senti une puissance énorme qui était dans cette petite dame. Et j'ai vu l'amour et l'inquiétude dans ses yeux pour l'homme qui avait matraqué son mari à mort. Comment a-t-elle pu faire cela? Comment pouvait-elle vous pardonner? Parce qu'elle est chrétienne. Mais vous avez matraqué à mort son mari. C'est la puissance de l'Évangile. C'est la puissance de l'Évangile. Peu de temps après, Frank, vous avez donné votre vie à Dieu. Et après, vous êtes sorti de prison, vous êtes allé dans son église pour parler. Nous avons des images réelles de cela. Regardons-les maintenant. OK. Let's look at it right now. Okay. It's been a hard life. And it evidently is not going to get any better. I'm too old for my life to have that. I often wonder at my age why the Lord has left me here this long. I don't have family of my own. I have a stepson. I have some nieces and nephews that don't live close to me. And really, I wonder why am I left? Maybe I was left to say something that might help somebody. I just pray. I pray that God will help. Make this be a help to you. I hope my speaking is an encouragement to Frank and what he's doing. And pray and praise the Lord that I have courage enough to go ahead and finish my life for Christ. Amen. Hallelujah. Frank, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de Frank Cherry quand c'est arrivé, quand elle parlait pour vous? Le Seigneur s'occupait de moi parce que Dieu ne veut pas qu'aucun homme périsse, même un tueur brutal et meurtrier. Que se passait-il au plus profond de vous de voir cette femme? Je veux dire, je pouvais sentir son cœur. J'étais juste écrasé. Et j'avais tellement honte de moi. Je n'ai pas pu regarder n'importe qui dans les yeux pendant presque un an. Au moins un an après. Je ne pouvais pas regarder les gens dans les yeux parce que j'avais tellement honte de ce que j'avais fait. Je dois vous poser une question. Comment pouvez-vous être encore aujourd'hui, je veux dire, vous êtes une nouvelle création. Je sais que Dieu vous a pardonné. Et je sais ce que Dieu fait de votre vie en ce moment. Et c'est merveilleux ce que Dieu fait maintenant. Comment pouvez-vous même nous en parler aujourd'hui? Eh bien, je me rends compte que nous devons partager notre témoignage. Et parfois, un contraste a été montré pour montrer la puissance réelle de Dieu. Comment Dieu est capable de transformer même la violence et de l'amener dans une situation salvatrice, dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, je remercie simplement le Seigneur, et je suis humble que Dieu ne fait exception de personne et peut descendre dans la fosse et me tirer hors de cette obscurité. Il n'y a pas que la descente dans la fosse qui peut vous changer. Et vous et votre femme êtes utilisés par Dieu en entrant dans les prisons et en transformant les vies. Mais j'aimerais savoir comment vous avez rencontré votre femme. Elle est descendue à la prison de Ménard, qui était une prison à sécurité maximale. Elle est descendue me voir. Au fait, la lumière. Vos yeux se sont juste allumés. Votre visage s'est juste illuminé quand j'ai mentionné votre femme. Pourquoi donc? Ah, vous savez, Dieu est si bon, Sid. Vous savez, penser que quelqu'un vient de sortir de la rue, et vous savez, un meurtrier, un rien, un vrai rien, un zéro, c'est ce que nous pouvons dire. Et puis Dieu renverse tout et vous donne une épouse merveilleuse. Vous savez, les femmes dans le passé n'étaient rien pour moi, vous savez, juste quelque chose à utiliser. Mais Dieu nous aime tellement qu'il peut nous retourner et tout remettre ensemble de nouveau. Et je suis juste reconnaissant envers ma femme aujourd'hui, Sid. Eh bien, nous avons au téléphone en ce moment
Ruth, votre femme. Ruth, avez-vous pu entendre ce que votre mari a dit de vous? Your husband was saying about you? Yes, I could. Oui, j'ai pu, Sid. Avez-vous pu sentir ce que votre mari a dit sur vous? Il a les larmes aux yeux. There's tears in my eyes. Bien sûr que je le peux, j'ai aussi les larmes aux yeux. Je dois vous poser une question très difficile. Vous connaissez le passé de Frank. Question numéro 1. Question number one. Pourquoi vous êtes-vous marié avec lui? Well, you know, Sid, Eh bien, vous savez, Sid, je crois vraiment que Dieu avait sa main sur notre mariage et il nous a mis ensemble. Et quand les choses arrivent comme ça, vous ne voyez pas ce que Dieu fait. Vous ne le pensez même pas vraiment. Vous ne pensez même pas à ce qui s'est passé dans le passé. Et je sais que Dieu nous a réunis. you don't even think about what's happened in the past. And I know God put us together. And Ruth, je dois vous poser une deuxième question. OK. À cause de ce qu'il a fait dans le passé, avez-vous déjà eu peur de Frank? no, I've never been afraid of Frank. Non, je n'ai jamais eu peur de Frank et je sais que les choses qui se sont produites nous ont permis de servir d'autres personnes qui ont fait la même chose ou des choses similaires. Et cela nous aide à avoir de la compassion pour les gens. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de vie ou de péché trop profond ou trop grand et qu'il n'y a pas de vie qui ne puisse être changée. No life or no sin that's too deep or too great. And there's no life that can't be changed. Frank, Frank, une personne dont la vie a changé, parlez-moi d'elle tout de suite. Une personne dont la vie a changé, oui. Il y avait un homme que j'ai servi en Louisiane et il est venu, c'était un jeune homme. Et j'aime beaucoup les jeunes. Et il est venu et il avait un problème d'asthme. Et c'était un homme qui faisait de l'athlétisme. Et il a dit, j'ai ce problème d'asthme et cela me paralyse. Et j'ai dit, j'aimerais prier pour vous. Et j'ai prié pour lui et il a disparu. To pray for you. And I prayed for him, and he disappeared. And I don't know where he went. He disappeared. Disparu? I don't mean, Et je ne sais pas où il est allé, il a disparu. Je ne veux pas dire, vous savez, physiquement, mais il est sorti de l'église. Mais vous savez ce qu'il a fait, Sid? Il a couru autour de l'église. C'était une grande église. Il a couru autour de l'église 2 ou 3 fois et il est rentré et devinez quoi? Il a dit, je n'ai plus d'asthme. Alors sa vie a été changée. Mais nous voyons des centaines et des centaines de prisonniers. prisoners, you know, they're really Vous pouvez vous identifier à un prisonnier? because I spent Ben oui, parce que j'ai passé 12 ans et demi en prison. Mais on voit des jeunes hommes et des vieillards, des gens qui sont incarcérés. On les voit venir au Seigneur. Les meurtriers, tous, les violeurs, les agresseurs d'enfants, vous savez, ceux que la société a rejetés. Dieu fait un travail dans les prisons en Amérique. doing a work in the prisons in America. oh, Oh, vous avez essayé de vous suicider. Vous vous êtes lacéré le poignet. Qu'est-il arrivé à ce poignet? Dieu a miraculeusement mis les nerfs et les tendons ensemble et j'ai retrouvé l'usage de ma main en ce moment. Laissez-moi voir où vous vous êtes coupé le poignet. Juste là. Oui, je peux le voir. Et vous dites que vous ressentez complètement à présent? Oui. Les médecins ont-ils fait cela? Non. Qui a fait cela? Ils ont opéré ici, mais Dieu l'a guéri. Dieu est celui qui a guéri cela. Is the one that healed that. you know, Vous savez, il est dit, celui qui est beaucoup pardonné aime beaucoup. Aimez-vous Dieu? do you love God? Yes, Oui, ma plus grande préoccupation serait de le décevoir. you know, and, You're not Vous n'allez pas le décevoir. Et vous non plus n'allez pas le décevoir, parce que regardez la miséricorde de Dieu. Si Dieu a pu pardonner à Frank Cherry, il peut vous pardonner. Si vous vous repentez de vos péchés, cela signifie se tourner et vous éloigner d'eux, et vous tourner vers Dieu pour pouvoir le vaincre. Demandez à Jésus de vous pardonner, et demandez-lui de devenir le Seigneur de votre vie, et de vivre à l'intérieur de vous. Vous dites, Sid, c'est si simple. Non, c'est profond. Cela change la vie. Avez-vous quelqu'un pour lequel vous vivriez ou mourriez? Avez-vous la paix? Peu importe les choses extérieures qui se passent dans votre vie. Prieriez-vous et demanderiez-vous à Dieu de répondre à vos prières? Avez-vous expérimenté l'amour de Dieu, la paix de Dieu, le dessein de Dieu, la destinée dans votre vie? C'est votre moment. Il est temps de faire des affaires avec Dieu au nom de Jésus. Vous aussi, vous êtes un miracle en marche. Vous êtes vraiment un miracle absolu en cours. Mais lancez-vous! Miracle in progress. But get started.